Salut tout le monde, c'est génial de se retrouver pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept vraiment fascinant, l'architecture de la prière. C'est vrai, très souvent, on a tendance à voir la prière un peu comme une simple liste de souhaits, non? Un genre de commande passée au ciel où on espère une livraison express. Eh bien, le texte source qu'on étudie aujourd'hui nous présente une vision totalement différente. Ce n'est pas du tout une liste de courses, c'est un véritable édifice. C'est un cadre en 4 parties, une fondation super solide pour construire une vraie communion spirituelle. Bon, on plonge directement là-dedans. Voici notre feuille de route. On va d'abord définir l'essence même de la prière, pour ensuite explorer nos 4 fameux piliers, à savoir la louange, la confession, les requêtes et enfin l'action de grâce. Et on terminera sur une invitation très concrète à passer à l'action. C'est parti! Première étape, jetons un œil à l'essence de la prière. Dès le début de notre exploration, on tombe sur un problème assez classique dans les pratiques modernes. On perd un peu le nord, le cœur même de la démarche. La question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que prier, c'est juste énumérer une liste d'exigences? Parce que soyons honnêtes, sous le poids du quotidien, la tentation est énorme de se tourner vers le divin uniquement quand ça va mal, juste pour réclamer une solution d'urgence. C'est une approche hyper utilitariste et notre texte source remet ça totalement en question. Au lieu de voir ça comme une transaction froide et calculée, les enseignements de Jésus ou du prophète Daniel, notamment dans le chapitre 9, présentent la chose sous un angle radicalement différent. C'est décrit comme une conversation continue avec un ami. Réfléchissons-y une seconde. Quand on discute avec un ami proche, on ne commence pas par lui lancer des ordres ou exiger des trucs, n'est-ce pas? On prend des nouvelles, on partage, on écoute. L'idée ici, c'est exactement ça. Transformer une démarche stérile en un véritable échange chaleureux et à double sens. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le tout premier pilier, la louange. C'est un vrai changement de perspective. Ce premier pilier, c'est la porte d'entrée de la conversation, et elle est empreinte d'une profonde révérence. Avant même de penser à ses propres petits soucis, toute l'attention est dirigée vers l'adoration pure. Le psaume 100 est vraiment l'exemple ultime pour ça. C'est un chant magnifique, entièrement focalisé sur la grandeur divine. L'idée de base, c'est de prendre un temps d'arrêt pour s'émerveiller, avant même de demander quoi que ce soit en retour. En fait, ça remet instantanément toutes les choses de la vie à leur juste place. Et ce qui illustre brillamment cette idée, c'est cette série de noms magnifiques qu'on retrouve dans le texte. Prenons simplement cette liste. Rédempteur, Sauveur, Consolateur, Guérisseur, Bon Berger, Alpha et Oméga, ou encore le Rocher. Égrener ces 7 noms, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une méditation hyper profonde. Se dire qu'il y a un consolateur dans les moments sombres ou un rocher inébranlable quand le monde s'écroule, eh bien ça ancre tout de suite l'esprit dans un état de confiance absolue et de sérénité. Passons à notre troisième grande partie et au deuxième pilier, la confession et le pardon. Une fois que l'esprit est apaisé par la louange, on peut avancer vers ce deuxième pilier. Là, on change d'ambiance, c'est beaucoup plus intime, plus doux, et ça met en lumière une double action vraiment essentielle. Reconnaître ses propres erreurs et lâcher prise sur ses rancœurs. Il y a un cheminement intérieur très logique en 4 étapes ici. D'abord, le simple fait de s'approcher d'une présence divine fait inévitablement ressortir nos propres failles. Ce qui amène à l'étape 2, c'est-à-dire admettre sincèrement sa propre vulnérabilité. Ensuite vient l'étape 3, on demande pardon, mais aussi, et c'est passionnant, on demande à ce que notre caractère soit activement façonné. Et enfin l'étape 4, qui boucle la boucle pour une vraie libération, pardonner soi-même aux autres. Le point crucial de toute cette réflexion, on le retrouve parfaitement résumé dans l'épître de Jacques au chapitre 5. La citation dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Le message est d'une clarté redoutable. En gros, s'attendre à recevoir le pardon divin demande une volonté totale d'offrir exactement ce même pardon à notre entourage. C'est littéralement la condition de base pour une vraie guérison spirituelle qui porte ses fruits. On aborde maintenant la 4e partie de notre analyse, le 3e pilier de cet édifice, les requêtes. Une fois le cœur allégé par la confession, la voie est libre pour aborder nos besoins quotidiens, avec beaucoup d'empathie et de chaleur. Ce qui est vraiment super intéressant sur ce point, c'est la manière dont nos défis humains très concrets sont jumelés avec des objectifs spirituels profonds. Au lieu de faire des vœux vagues en l'air, on cible. Par exemple, pour les défis liés à la famille et aux amis, l'objectif devient de chercher comment leur offrir un vrai soutien. Pour les tracas de santé ou de finances, on réclame une direction claire, une vraie guidance. Et pour le travail ou les études, la requête ultime n'est pas la réussite personnelle à tout prix, mais l'accomplissement d'une volonté supérieure. C'est une façon incroyablement structurée et altruiste de gérer ses propres besoins quand on y pense. 5e partie, et c'est notre 4e et dernier pilier, l'action de grâce.
C'est sans doute le point le plus joyeux et inspirant de tout cet édifice. Soudainement, toute l'attention quitte ce qui nous manque pour se focaliser à fond sur ce qu'on a déjà reçu avec abondance. Le texte de Philippiens 4,6 résonne ici comme un véritable électrochoc pour la mémoire. C'est un appel puissant à réaliser les miséricordes et les bénédictions constantes qui inondent chaque jour de notre vie. Sans cette étape de gratitude absolue, sans ce regard tourné vers ce qui est déjà là, notre belle architecture spirituelle resterait complètement inachevée. Ça soulève une réflexion qui fait un peu mal, mais qui est tellement vraie. À quelle fréquence on prend les petites bénédictions, celles qui nous sont accordées si facilement, pour des choses totalement acquises? L'être humain reçoit des grâces en permanence, l'air dans nos poumons, le soutien d'un proche, un simple moment de paix. Et pourtant, c'est fou comme on exprime si peu de gratitude pour ces fameuses petites choses. Prendre juste un moment pour s'arrêter et dire un vrai merci, ça recadre complètement notre équilibre et ça permet de voir l'abondance qui nous entoure. 6e et dernière étape de notre exploration, une invitation à prier. En fin de compte, ces 4 piliers s'assemblent pour former une structure incroyable. La grandeur vertigineuse de la louange, l'humilité profonde de la confession, la vision altruiste de nos requêtes et la joie rayonnante de l'action de grâce. Ce qui nous amène à cette pensée ultra puissante tirée directement du texte source. Quelles sont, aujourd'hui même, les choses à louer, les fautes à confesser, les besoins à implorer et les bienfaits pour lesquels on doit dire merci? Puisqu'on a maintenant ce magnifique plan architectural entre les mains, pourquoi ne pas s'en servir, là, tout de suite? C'est une invitation ouverte à transformer et structurer la vie spirituelle d'une façon nouvelle et profonde. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration avec tant d'attention, et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble d'autres sujets tout aussi passionnants.